Bonjour à vous mes amis les taureaux, bienvenue sur ma nouvelle chaîne Libra Gémix, Libra Gémeaux, libre comme un gémeau. Donc aujourd'hui je vais faire les amis taureaux, voilà, voir ce que nos guides ont pour vous aujourd'hui comme message à vous délivrer à travers cette guidance. Je vais faire descendre la caméra pour que vous puissiez voir le tirage. Bon visionnage à tous. On va commencer par la sagesse Sophie pour voir quel message va nous délivrer votre guide aujourd'hui, mes chers amis taureaux, et bienvenue sur ma chaîne une fois de plus. Nous avons le libre arbitre. Donc il y a un libre arbitre vis-à-vis de quelle situation. Ça on verra peut-être plus tard. On va déjà voir 3 messages, conseils pour nos guides, pour les énergies fin octobre, début novembre 2021. Nous avons les 3 qui viennent directement. Donc le libre arbitre, vie équilibrée et jouer. Donc le message, moi je le prends comme ceci, enfin c'est mon ressenti, après prenez ce qui vous parle. Vous avez un libre arbitre des choix qui vous appartiennent vis-à-vis d'une vie. Vous avez une vie équilibrée où il faut rééquilibrer certaines choses. Et prenez la vie comme un jeu. Amusez-vous. Redevenez des enfants. Vous êtes proche d'enfants également, mais en tout cas, là il faut jouer, s'amuser avec la vie. Comme je le dis souvent dans les vidéos, il ne faut pas trop se prendre au sérieux. Et le ridicule ne tue pas non plus. Ça c'est autre chose. Maintenant, avec Dorine Vertu, les messages, les énergies plutôt du moment. Merci. Conseil fiable. Alors vous allez entendre des conseils pour vous. On va vous donner des conseils autour de vous, ou vous allez donner conseil autour de vous. Les deux possibilités peuvent être... après, tout dépend de votre situation, mais les deux sont valables en tout cas. Les énergies... Ah bah j'en ai 3, mais c'est super, merci, merci mes guides. Alors, nous avons, je ne sais pas encore lire à l'envers, conseil fiable, relation et mariage. Ouhou. Donc là, on s'adresse à des personnes mariées. Et donc, conseil fiable, vous êtes dans une fiabilité, je pense, vis-à-vis du couple. Vous avez des conseils à recevoir vis-à-vis d'un mariage, de votre mariage. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Je vais voir la carte. C'est celle-ci qui me parle, la première. Conseil fiable, je vous lis la carte. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout, ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Donc il y a peut-être des nouveaux projets en vue par rapport à ce mariage. Après vous prenez selon votre situation. Je sais, je me répète, mais c'est essentiel de le dire. C'est plutôt sympa jusque-là. Merci mes guides. Maintenant, nous allons voir. Alors là, ça va être une première. C'est la première fois que je le fais. Je ne l'ai pas fait pour les Sagittaires, ni les Balances, ni les Lions pour le moment. J'expérimente au fil des vidéos. Nous allons voir vos énergies actuelles. Si je le mets à l'envers pour que vous voyez, est-ce qu'il va me répondre dans le sens où moi habituellement je le fais? Quelles sont les énergies des taureaux actuellement, s'il vous plaît?
Alors pour la petite précision, c'est l'échelle de Bovis. Je vous invite à vous renseigner sur les chaînes YouTube ou au préalable, un peu plus tard, dans une autre vidéo, je vous parlerai de l'échelle de Bovis, qui est super intéressante quand on s'intéresse aux énergies. Donc là, en fait, ce serait des énergies basses. Et plus on va vers le bleu, plus ce sont des énergies hautes, pardon. Donc on est plutôt pas mal. Vous avez des bonnes énergies a priori. Ouais, vous êtes dans le spirituel. En tout cas, vous avez un lien fort avec la spiritualité, d'après ce que je peux voir. Bon, après, une fois de plus, les énergies bougent et changent très souvent, selon notre humeur, selon notre ressenti du moment, selon les problématiques, selon les joies, les peines. Mais en tout cas, là, vous êtes plutôt sur le bon cadran, j'ai envie de dire. Hein. Oui, c'est plutôt pas mal pour vous, les énergies du jour, mes chers amis taureaux. Voilà, ça peut donner aussi une petite idée. Je trouvais sympathique de m'en servir pour vous donner un peu une idée générale de vos énergies. Voilà. On va continuer votre tirage. Je vais prendre pour ceci la triade. Alors, quelles sont les énergies? On les a vues là, les énergies. Hein. On va redemander quand même les énergies du moment pour nos amis taureaux. Oups, la lumière. Très belle carte. Donc la lumière, c'est sa lumière intérieure, c'est voir clair sur une situation. On va voir la suite. Je vais en fait, habituellement je pose des questions au guide. Là je vais les laisser venir à moi directement et voir ce qu'ils ont à vous proposer. Ah, la lumière suite à... Pardon. La lumière suite à un moment sombre dans votre vie ou autour de vous. Par rapport à quelle situation? La lumière. Voilà, les questions viennent au fil du tirage. Donc la sagesse et le retour. Il y a un retour à la lumière suite à une période obscure. Ok. On va voir les défis que vous avez à relever. Alors, très long de parler de mariage, on va rester dans le secteur amour. Ok. Message, frère. Alors, frère, ça peut être votre âme sœur, ça peut être quelqu'un de très proche de vous, ça peut être votre autre. En tout cas, une personne que vous portez dans votre cœur. Message, ok, frère. Oh, le pardon à l'envers. Donc, suite à un pardon à accorder, nous sommes dans la sagesse par rapport à votre autre ou au frère. Il y avait quelque chose à pardonner. La mutation. Donc, des transformations ou complètement se faire muter. Ou déménager aussi, ça peut être le cas. On va voir la suite. Vous adaptez, bien entendu. Je n'ai pas la science infuse. J'espère que ça sera parlant pour vous. Vous avez des choix suite à un message pour y voir plus clair. D'accord. S'il vous plaît, mes guides, un message. Merci. Richesse et âme. Donc, vous avez écouté une âme d'abondance. Vous êtes dans l'abondance. Oui, vous êtes spirituel. Cette carte, ça représente la spiritualité. C'est une abondance pour vous. Suite à des choix et des difficultés dans le passé. Il y a une histoire de pardon. S'il vous plaît, qu'avez-vous? Merci. Les émotions. Une mutation par rapport aux émotions.
L'eau, ça représente aussi les personnes qui habitent près de l'eau. Les émotions sont pleines, hein, les deux coupes sont pleines. Elle est tombée à l'endroit. L'éternité. Ouh, qu'est-ce que c'est beau. Vous avez un beau tirage, les taureaux. S'il vous plaît, quel message allez-vous apporter aujourd'hui à nos chers amis taureaux, s'il vous plaît, pour cette guidance fin octobre, début novembre, s'il vous plaît, pour cela. Alors, la richesse, la clé et la réussite. Waouh, 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 c'est magnifique. Franchement, à part cette carte sombre du début, on a tous des difficultés à traverser dans la vie. Hein. Vous le savez bien, mes chers. Alors, et de l'ordre dans les émotions, suite à un retour et une mutation à venir ou c'est déjà produite, ça peut être dans votre couple, dans votre entourage familial, amical. Voilà, il faut voir large, hein. Ce sont des messages généraux, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Mais j'essaye de canaliser vos énergies. S'il vous plaît, pour nos taureaux, qu'avez-vous comme message à délivrer, message s'il vous plaît, pour nos taureaux, comme message à délivrer ce jour, pour la période octobre-novembre. Quand ça saute plus, c'est qu'il n'y a plus de message. Et nous avons la dernière carte, l'initié. Voilà. Donc l'initié, ça représente forcément une initiation. Vous avez la connaissance, vous avez une connaissance à apporter peut-être, à transmettre, et vous êtes en pleine initiation. C'est plutôt pas mal. Bon, quand il arrête de parler, je ne continue pas. C'est que les messages sont terminés pour la triade. On va voir ce que les cartes ont à nous dire. On va prendre... Là aussi, c'est une première. Je ne l'ai jamais pris encore dans mes tirages. Donc, c'est numérologie en action. Donc, bon, vous verrez forcément à l'envers. C'est de Lydie Castel, Natacha Calestremi et Lisiane Lévy. Il y a une psychologue, je crois, qui a, oui, et une mathématicienne également. Voilà. Là, on est dans la logique pure. Parce qu'effectivement, la spiritualité, c'est bien, mais il faut aussi garder les pieds sur terre, mes amis taureaux. Je parle pour tout le monde, même pour moi, pour moi-même. Ouh, la 22, je me surpasse. Waouh, superbe carte. Un chiffre, un nombre, j'en perds mes mots. Un nombre mètre, pardon. Alors, je crois en ma force et j'agis avec courage. Je développe ma puissance de travail. Ouais, on parlait d'initiation de travail, de transmettre tout à l'heure. Je me réalise en me surpassant. J'apprivoise mes peurs. J'agis avec ambition. Je vois grand. Je mets en avant mon charisme. Ouh, plutôt pas mal. Alors là, par contre, j'ai oublié de vous préciser, les cartes oranges, ce sont pour la polarité féminine et les cartes noires, ce sont pour la polarité masculine. Ceci dit, comme nous avons les deux pôles en nous, vous pouvez interchanger selon votre polarité dominante. Mes guides, si vous allez voir notre message à délivrer à nos amis taureaux, s'il vous plaît, pour la période octobre, fin octobre, début novembre, s'il vous plaît. Merci. Oh là là, 22. J'aurais voulu le faire exprès que je ne l'aurais pas fait. J'aurais pas pu le faire, impossible. Waouh, alors là, c'est super, ça vous donne un 44. Les 4, alors le 4, ça représente, c'est carré, hein, c'est terre à terre. Le 4, on est vraiment dans la matière.
je cherche mes mots. Alors, donc, pour le 4, être bloqué par ses peurs, avoir une baisse d'énergie, de morale, préférer un projet moins important par crainte de l'échec, être focalisé sur ses besoins de sécurité. Bon, là, j'ai envie de dire, le prenez pas mal, ça c'est par rapport à ce que je lis. Sortez de votre zone de confort. Moi, c'est le conseil que j'entends derrière cette phrase. Pensez perso au lieu d'être tourné vers l'intérêt collectif. C'est bien le collectif, effectivement, pour avancer, il faut déjà prendre du recul et voir dans nos profondeurs, vraiment nos désirs les plus profonds pour pouvoir les réaliser. Trop se projeter dans une réussite future au point d'en oublier le présent. Réagir par blocage, enfermement et dureté. Bon, il faut vous surpasser, mais en mettant certaines choses de côté. Moi, c'est ce que j'entends là. Effectivement, quand on a un projet en tête, qu'on veut vraiment avancer, parfois on se crée nos propres blocages, où on va peut-être dans la mauvaise direction, enfin je ne sais pas. En tout cas, c'est à vous de démêler ce qui vous parle. Mais en tout cas, 44, là, renseignez-vous sur les chaînes YouTube. Vous pourrez vérifier la définition du 44. Je ne sais pas si je l'ai là, je vais vous dire ça tout de suite. J'essaie d'aller un peu vite par rapport au temps qui m'est attribué sur cette chaîne. Là, 44, je ne crois pas que je l'ai, le 44. Non, je ne l'ai pas. Non, j'ai la définition. Je peux vous donner le 22. Allez, on va aller voir le 22. Ben non, en fait, tout est déjà marqué dans la carte. N'importe quoi. Là, ils expliquent la publication à propos des auteurs. Voilà, je n'ai pas ouvert tout le bouquin. Donc, on va continuer sur le plan émotionnel. Allez, on va aller voir. Enfin, je dis on va aller voir sur le plan émotionnel, mais une fois de plus, ce n'est pas moi qui décide des messages qui vous sont délivrés par les guides. S'il vous plaît, les guides. Et pour en revenir au 44 et au blocage que vous freinez actuellement, j'ai envie de vous poser la question à vous, mes chers taureaux, mes très chers taureaux, que désirez-vous le plus? Tout simplement. Posez-vous cette question et vous trouverez votre réponse. Nous avons la femme, le voyage et le minéral. Donc là, on peut parler de grossesse. On peut parler de voyage intérieur, émotionnel. Là, on est dans les émotions. Ça peut aussi représenter un signe de poisson. On est dans les eaux, là, on est dans la mer. Voilà, donc il y a une recherche intérieure, un voyage intérieur, une potentielle grossesse vis-à-vis d'une femme. Alors, en même temps, ça ne peut pas être un homme, j'ai envie de vous dire. Ah là là. Vous voyez, là, je me prends un peu trop au sérieux, par exemple. Alors, s'il vous plaît, qu'avez-vous comme message à délivrer à nos chers taureaux? Mi-octobre, enfin mi-octobre, fin octobre à début novembre, s'il vous plaît. Quel message? Délivrer. Il y en a beaucoup. Désolée pour le bruit. Oups. Alors, nous avons l'enfant. Et nous avons le guide. Oh, c'est plutôt pas mal ça. On en revient à la grossesse, l'enfant, le guide. Donc, ou alors se laisser guider par son enfant intérieur aussi. Ok. Les enfants sont nos guides aussi parfois. Hein. Enfin, pas parfois. Ils peuvent aussi guider les adultes. Hein. Indirectement, on ne s'en rend pas compte. Mais parfois, ils nous ouvrent des visions qu'on avait perdues ou qu'on ne voulait pas voir. La sérénité suite à un sacrifice. Et on nous parle encore
d'un signe d'eau. Écoutez, si ça vous parle, là je pense vraiment à une grossesse, on parle d'enfant, suite à un sacrifice. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre vie, je souhaite rien de grave, mais là on parle d'un sacrifice, mais un retour à la sérénité. Il y a un retour à la sérénité. Et là, quand on est dans le monde minéral comme ça, c'est qu'on baigne, c'est le cas de le dire, on baigne vraiment dans nos émotions et on est bien, quoi, on est bien. Et on se sent guidé par notre enfant intérieur. Ok. Allez, on va demander les défis, s'il vous plaît, pour nos amis taureaux, les défis à relever. Hop là. Le chagrin. Bon, il va y avoir il y a des émotions fortes peut-être. Il y a eu un chagrin. D'accord. On est vraiment dans les émotions. Vous avez bien ressenti la chose. En même temps, c'est parlant. Alors, on est vraiment dans l'eau. Hein. Bon, bah écoutez, ça vous concerne les taureaux. Vous avez certainement un signe d'eau près de vous. Ça peut être un poisson. Ça peut être de mémoire un verseau, je crois, que je ne dise pas de bêtises. Ou un cancer. Les études. Alors on peut parler d'une personne qui est en formation, qui fait des études, ou qui donne des cours aussi, hein, ça peut être dans plusieurs domaines. Une carte est tombée. Deux d'ailleurs, mais la deuxième je ne la prends pas. Le printemps, donc il y a un renouveau par rapport à des études. Ok. Guide un dernier petit message s'il vous plaît pour nos amis les taureaux. Une petite carte synthèse s'il vous plaît pour nos amis taureaux. S'il vous plaît, en couple ou célibataire ou avec un crush. S'il vous plaît mes guides, dans la vie familiale, avez-vous un dernier message? Il ne veut pas parler aujourd'hui celui-ci, je ne vais pas insister. Ah, une petite dernière. Le premier pas est sortir des illusions. Voilà, par rapport donc à des études, à une période de printemps ou à une renaissance. Qu'est-ce qu'on pourrait dire là? Il y a un premier pas à faire pour sortir des illusions, où vous étiez dans des illusions. Ok. Par rapport à quoi ces illusions? C'est pour les taureaux. C'est les illusions. Merci. Alors là, nous avons l'air et l'été. Donc ça peut concerner un signe d'air autour de vous. Ça peut... Et c'était une période d'été en fait. Voilà, donc signe d'air, balance, gémeaux, taureau. Ah oui, vous êtes signe d'air. Ah bah oui, ok. En été, donc il y a eu un chagrin suite à des illusions. Mais a priori, ça s'est arrangé parce que là, je vois une grossesse. C'est la grossesse qui est sortie de suite. La grossesse ou une renaissance en tout cas, hein, quel que soit le domaine. Voilà pour vous mes chers taureaux. Je ne sais pas combien de temps il me reste sur la vidéo. Ah puis là je peux pas voir. Ok, super. C'est un peu de l'impro, hein. Je suis navrée, je viens de commencer. On va faire la sagesse soufie, je l'ai déjà faite je crois. On va refaire une petite dernière avec les traits de personnalité. Oups. Oh, c'est beau. J'accepte avec cœur. Donc, il y a une situation. C'est une femme. Si vous êtes un homme, ça peut vous parler également. Vous acceptez une situation avec cœur. Vous donnez votre cœur dans une situation. C'est magnifique. Bravo, mes taureaux. C'est juste trop beau. Mais pensez à vous aussi. Hein. Ça, on l'a vu tout à l'heure. Pensez à vous. Et je suis à la hauteur. Donc, n'ayez crainte. Avec le cœur, quand on donne avec le cœur, tout est possible, j'ai envie de vous dire.
C'est une balance qui vous le dit. Hein. Voilà. Écoutez, mes chers amis Taureau, j'ai été ravie de faire cette vidéo pour vous. Allez, moi, je l'ai trouvée très parlante, très belle. Des bonnes énergies, vraiment, je suis ravie. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Là, à très vite. Bonne journée à vous. À bientôt.